Ouais, c'est... Là, tout de suite, franchement, j'ai pas les mots parce que l'émotion est forte. Ça fait 42 matchs qu'on se bat tous les jours pour rester dans cette division. On savait que ce serait pas facile. Je l'ai dit la semaine dernière, on avait tablé sur 40 matchs difficiles. On en a eu 42 avec la Coupe de France, avec ce match à rejouer. Mais finalement, c'est une belle histoire qui finit très bien. Et aujourd'hui, il y a énormément de joie, mais encore plus de fierté. De fierté de ce qu'on a été capable de faire. À la fois sur ce match-là, contre une équipe qui nous avait posé des problèmes, où on arrive à trouver la clé et on met plus de 100 points. Notre deuxième mi-temps, défensivement, est vraiment intéressante. Donc non, j'ai même pas envie de développer sur le match. On est vidés tous, physiquement, mentalement. C'est un championnat qui est épuisant. Mais je serai encore plus fatigué demain matin parce que ce soir, on va pas se coucher de bonne heure. Et on va profiter de ce beau maintien. Et je suis super content pour le club, pour nous bien évidemment, mais pour le club qui le mérite par rapport à tout ce qui fait, les dirigeants, les bénévoles. Et vraiment merci à tout le monde. Le deuxième mot, à part la fierté, c'est vraiment des remerciements. Tout le monde, parce que tout le monde a fait, finalement tout le monde a fait plus que ce qu'on pensait être capable de faire. Que ce soit les joueurs, les membres du staff. Je pense à Jean-Marc qui a fait 2h30 de route à chaque veille de match pour venir à l'entraînement, être là le jour du match et rentrer le lendemain en faisant 2h30 de route. Je pense à Ludo qui, avec son boulot, a toujours été là. Alizé qui nous accompagne sur tous les matchs. Thibaut sur la prépa physique qui fait ça en plus de ses autres activités. Le staff médical qui a toujours répondu présent, parce que quand tu passes de 26 à 42 matchs, il faut aussi avancer là-dedans. Et surtout le club, les gens du club, les bénévoles, les salariés autour de l'équipe qui ont travaillé aussi pour remplir cette salle. Les partenaires qui sont devenus, en plus d'être partenaires, des vrais supporters. Quand je les vois debout sur leur chaise à la fin du match ou se lever pendant le match et vraiment pousser derrière nous. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé un vrai public. Et aujourd'hui, il faut qu'on garde ça et qu'on soit une salle où c'est difficile de gagner. Les bénévoles, le nombre de bénévoles, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a tellement, mais je suis souvent l'un des derniers à repartir au VIP, et même en repartant le dernier, le temps de ranger mes affaires, de me changer, ils sont encore dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Tous ceux qui participent à l'organisation du match, les partenaires, je l'ai dit, qu'ils soient publics ou privés, mais voilà, si à un moment donné ce projet il a été viable, et si on a pu tenter cette aventure, c'est grâce à ce soutien-là, grâce à la bonne volonté et à l'accompagnement financier de tout le monde. Donc pour ça, vraiment merci. J'espère qu'on a rendu ce qu'on nous a donné. Je pense que oui. Je pense qu'on peut sortir la tête haute. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures en National 1. Quand on a eu le calendrier de la deuxième phase, je l'ai dit, la première chose que j'ai regardé, c'est de dire on joue le dernier match à la maison. Ça pourrait être un match décisif. Finalement, il y en a eu un de plus, mais il était quand même à la maison. Mais la fierté, elle est au-delà de juste ce match-là et de cette deuxième phase, parce que 16 matchs gagnés sur 40. Alors on n'est pas à 50%, on est plutôt vers les 40%. Ça doit faire ça d'ailleurs, 16 sur 40, ça fait 4 sur 10, donc ça fait 40% exactement. 40% de victoire, si on nous avait dit ça le 30 juillet, on signait tous dès demain. Voilà, et aujourd'hui, c'est une vraie fierté, un vrai soulagement, parce que dès demain, on va pouvoir se projeter sur comment construire la suite et comment continuer à grandir, parce que si on veut... C'est un peu comme le vélo, si on n'avance pas, on se casse la figure. Donc il faut essayer de progresser dans notre fonctionnement, dans notre infrastructure, dans notre jeu, dans plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut améliorer encore, donc on va travailler là-dessus. Mais voilà, on sait qu'on sera là l'année prochaine, donc rendez-vous en N1 l'année prochaine avec tout le monde. On va profiter ce soir, et puis demain on a un événement avec le foyer La Barodelle de personnes handicapées en situation de handicap, avec qui on a un partenariat. Donc ils viennent demain après-midi, on fait un tournoi de basket avec eux. Jeudi et vendredi, on fait déjà les premiers entretiens individuels pour discuter, pour voir un petit peu... Parce que moi, il y a une chose qui est plus importante que tout, c'est les envies des gens. Il y a des contrats, il y a des avantages, des inconvénients, mais la première question, c'est t'as envie de quoi ?
Est-ce que tu as envie d'être là? Est-ce que tu as envie d'autre chose? Est-ce que moi je suis prêt à tout entendre. Peut-être qu'il y en a après 2 ans ou 3 ans avec moi qui ont fait le tour et qui ont envie de voir autre chose. Peut-être qu'il y en a qui vont être sollicités. On peut imaginer plein de choses. Donc c'est aujourd'hui savoir comment chacun se positionne par rapport à notre futur projet en N1. Et puis après, à partir de là, on avancera avec les autres éléments qu'on a et pour essayer de construire une équipe compétitive. Parce que c'est le but. Et le but, moi je le dis tout de suite et je ne me cacherai pas derrière ça, le but ce sera de faire mieux l'année prochaine. Ça veut dire que c'est 16 victoires cette année. Il faudra aller en chercher au moins une 17e l'année prochaine. Maintenant on aura eu un petit peu d'expérience de championnat en plus. Mais encore une fois, si on veut pas se casser la figure, il faut avancer. Donc il faut chercher à faire mieux d'année en année et ce sera le but l'année prochaine. Chapeau à tout le monde, chapeau à la salle. Parce que ce soir, encore une fois, quand on fait ce petit break, ça pousse derrière. Et cette année, ça a souvent joué un rôle primordial. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. On est fatigué et soulagé. Mélange de ces deux émotions. Plus fatigué, je crois. Ouais. Vous allez réaliser, pas encore, ça va venir dans les heures. Non, aussi, je pense qu'on réalise, mais vraiment, on est vraiment tous fatigués là. Même tu vas voir dans le vestiaire, là, on bouge pas tant que ça, on est un peu fatigué quand même. Ça y est, c'est la saison, l'investissement que vous avez mis depuis le début qui retombe un peu. Ah ouais, archi long, c'était dur, physiquement, mentalement, franchement, c'était dur. Et là, ouais, ça fait du bien de bien finir, quoi. Et on a réussi à faire le break, je pense, dans les 4 dernières minutes. Ouais. Et après, on les a lâchés, ils nous ont plus rendu, franchement, ça fait du bien. Toi, personnellement, comment qu'est-ce que tu ressens, toi, personnellement, à la fin de cette saison? Je suis content, je fais une saison assez pas terrible, très irrégulière. Bien fini quand même. Ouais, je fais une bonne fin de saison, on va dire, mais un peu compliquée. Donc je suis content de bien finir et surtout de finir sur le maintien, quoi. Et pour la saison prochaine, comment tu te vois? Je sais pas du tout. Franchement, je vais juste profiter là et on verra après.